Bonjour, bienvenue à la présentation de Memcard. Donc une rapide démonstration sur les possibilités de l'application. Donc nous arrivons d'abord dans une interface où nous ne sommes pas logués. Donc à ce moment-là, nous pouvons voir les différents decks qui existent dans l'application, avec les différentes cartes qui les composent. Donc ici par exemple des cartes qui permettent aux mécaniciens d'apprendre les différents signaux le long des voies, avec une description, une image. Il faut imaginer que ça deviendra une image d'un ancien signal et d'un nouveau signal, car les signaux sont en train de changer en Suisse par exemple. Du vocabulaire simplement avec simplement deux facettes, une en français, une en anglais. Et un deck où on peut imaginer n'importe quoi, voilà par exemple, où il faut reconnaître des éléments sur des images. Un petit about qui présente un peu le but de l'application et qui c'est qui l'a créé. Et ensuite, pour accéder aux autres fonctions, il faut se connecter avec, par exemple, l'utilisateur de test, mot de passe, test également. On se log et à ce moment-là, on peut retourner sur les decks. Et là, on peut créer les decks, donner un nouveau nom, décider s'il est public, le sens où les cartes vont aller, si elles sont seulement des questions vers les réponses ou si les facettes sont interchangeables. Ça peut être utile, par exemple, dans le cadre de l'exemple précédent, les images, par exemple, où on veut pouvoir le faire dans tous les sens. Et voilà, après, le différents types de cartes, que ce soit du vocabulaire, des images avec des images sur une face, du texte sur une autre face. Actuellement, il n'y a que ces trois modèles, mais ce n'est pas du tout une limite. Il suffirait de les ajouter. C'est juste que dans le cadre de ce démonstrateur, on n'a implémenté que ces variantes-là. De plus, dans le cas du démonstrateur, même les champs images sont représentés sous forme de texte. Donc on dit qu'il est public, qu'il va seulement dans une phase et que c'est du vocabulaire. Et on l'ajoute. On voit là maintenant le deck. On peut ajouter dans des cartes, on peut éditer, le supprimer. Donc si on l'édite, on voit que les paramètres qui sont modifiables. Certains sont plus changeables, comme le type de carte et si les cartes étaient dans un sens unique. Par contre, on peut changer son statut de public, s'il est public ou pas, et le renommer. Revenons en arrière. On peut le supprimer, ce qui ouvre une fenêtre de confirmation. Et on peut également ajouter des cartes. Fixer leur ordre. Décider si la carte elle-même est publique. Ça peut être utile si on est en train de construire un deck et qu'on a certaines cartes qu'on ne peut pas encore mettre en public. Définir une question. Par exemple, bonjour. Et la version allemande, par exemple, où on aura une carte français-allemand. Même chose pour les cartes, on peut les éditer. Là, tout est éditable. Les supprimer, ça ouvre de nouveau une fenêtre de confirmation. Voilà pour la création de decks et de cartes. Ensuite, sous le profil, on peut voir les decks auxquels la personne est abonnée. Elle a la possibilité de se désabonner ou en allant sur les decks, les parcourir et choisir de par exemple se souscrire au deck MyDeck2. On arrive là, et si on retourne sur le profil, on voit que maintenant on est inscrit à MyDeck2. Si on va là à la review, on n'a aucune carte review du fait qu'on n'a encore rien appris. En allant sur le Learn, on voit les différentes cartes qui ne sont pas encore apprises et on peut décider de les apprendre. À partir du moment où elles sont apprises, elles sont automatiquement mises. On voit qu'elles arrivent automatiquement dans la review qui doivent être comme des cartes qui doivent être apprises. Donc on peut les réapprendre. Actuellement, voilà la interface. On a différentes propositions de réponses, une bonne et 3 fausses. Et suivant les réponses qu'on donne, ça va évaluer et nous donner un score. Et à la fin, voilà, on a la soumission et ça va recalculer la prochaine review qui est agendée à demain par défaut. Après la première fois, généralement, c'est le lendemain, même si on fait tout juste. Donc voilà différents decks. On a aussi également d'autres decks où on voit que j'ai d'autres reviews à faire sur tous les decks
Sauf sur celui-là, par exemple, où on a déjà, du fait qu'on a déjà travaillé plusieurs fois, les reviews sont plus espacées. Et si on se désinscrit à un deck, on peut le faire. Attention, cette inscription est définitive et toutes les informations sur le progrès réalisé sont supprimées. Voilà, c'est pour ce qui est de ce que l'application est capable de faire actuellement. Merci de m'avoir écouté.